Bonjour chers amis internautes, que la grâce et la paix de notre Dieu abondent dans la vie de chacun de vous en cette presque fin de semaine. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 octobre 2020 et aujourd'hui nous parlerons du don de la parole de connaissance. Avant d'aller plus loin, je veux mettre une nette différence entre la parole de connaissance et la divination. La divination est une manipulation occulte pour déstabiliser, pour détruire, pour ruiner les gens. Comme le dit Jésus dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, il dit le voleur ne vient que pour ruiner, pour égorger, pour détruire. Mais le Fils de l'homme est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors la divination peut presque ressembler à la manifestation de la parole de connaissance, mais je peux vous rassurer qu'il y a un gros fossé. La divination consiste à révéler un fait caché, un fait mystérieux, sans en apporter la solution, parce que Satan n'a aucune solution pour l'humanité. Quant à la parole de connaissance, nous pouvons voir deux mots frappants dans ce groupe de mots. Il y a le mot parole, qui est donc la solution. Jésus, la solution en Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En d'autres termes, la parole est créatrice. Tout ce qui existe, existe que par la parole. Et il y a un autre mot frappant qui est la connaissance. La connaissance, c'est la révélation des mystères. C'est de mettre à nu ce qui est caché. Manifester donc le don de la parole de connaissance, c'est de révéler ce qui est caché, qui trouble un frère, qui trouble une sœur. Une personne qui est en proie aux difficultés, une personne qui n'arrive pas à avoir une orientation pour sa vie, une personne qui fait des efforts sans voir de résultats et qui est troublée, qui se pose mille et une questions de savoir qu'est-ce qui se passe, comment faire, que faire pour que ma vie aille de l'avant. La parole de connaissance est donc un outil que Dieu utilise pour remettre sur son chemin et conduire vers le but des personnes qui ont soif de la présence de Dieu pour les guider. C'est leur avait dit que la parole de connaissance révèle le problème de la personne et la parole vient apporter la solution. Jésus a eu un cas de figure dans le livre de Jean chapitre 4. Jésus a échangé avec une Samaritaine à qui il a demandé de l'eau à boire au puits. La réaction de la femme était que il n'y a point d'alliance entre les Samaritains et les Juifs. Comment se fait-il qu'un Juif, Jésus lui demande à boire? Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, il est important de savoir que, de préciser que la parole de connaissance est un don du Saint-Esprit. Il ne vient pas d'un individu, donc loin de son orgueil, il s'est frappé la poitrine pour dire, je suis fort, je suis puissant, personne n'est fort, personne n'est puissant. Il n'y a que le Saint-Esprit qui se manifeste dans le canal qu'il choisit. Jésus dit, si tu savais le don de Dieu. Deuxième point, il dit, si tu savais qui est en face de toi. Donc, pour manifester la parole de connaissance, il faut d'abord comprendre que c'est le don de Dieu qui s'exprime ici, mais aussi par le canal qu'il utilise. Le canal qu'il utilise doit être un canal humble, un canal à l'écoute de la parole de Dieu, un canal modèle, de sorte que personne ne vienne s'enorgueillir et se frapper la poitrine, comme on voit aujourd'hui, malheureusement, tristement, que nous voyons ce genre de choses, cette déviation qui est malheureusement constante, mais qui est loin de la parole de Dieu, qui est loin de la manifestation des dons spirituels. Et donc, lorsque la parole de connaissance, elle est manifestée, elle apporte un soulagement, elle apporte un réconfort, elle apporte une édification. Alors, comment ou quels sont les critères, quels sont les éléments qu'il faut avoir pour manifester la parole de connaissance? Le premier élément, c'est la sagesse. Il faut comprendre que la parole de connaissance marche avec la parole de sagesse. Aujourd'hui, Dieu peut révéler un fait qui est clair, qui est vérité, mais il faut demander à Dieu de savoir à quel moment le dit, quand le dit et comment le dit. La sagesse est capitale dans la manifestation de la parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance ne vient pas pour briser le foyer, pour briser les familles, pour humilier les gens, pour exposer la vie des gens, pour détruire les gens. La parole de connaissance vient au contraire pour bâtir, pour édifier, pour fortifier, pour encourager. C'est pourquoi, premier élément qu'il faut pour manifester ce don de la parole de connaissance, c'est la sagesse. Jacques a dit, celui qui n'a pas la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous gratuitement. Deux éléments importants, il faut demander à Dieu. Parce que le don ne vient pas de toi. Inutile d'inventer des choses qui n'existent pas. Inutile de parler selon tes réflexions ou tes calculs humains. Inutile de dire des choses pour s'attirer le regard des gens. Il faut interroger Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui parle. La parole de connaissance, c'est l'expression du Saint-Esprit. Que ce soit le Saint-Esprit qui parle et qui oriente. Si ces deux choses sont déjà
en accord, si ces deux choses sont déjà manifestées, la troisième des choses, qui est la plus importante d'ailleurs, qui est manifestée dans tous les dons, c'est l'amour. Tu ne peux pas manifester un don pour aider une personne si tu ne manifestes pas l'amour. Donc, il faut manifester l'amour. Comme Dieu le dit, Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour, c'est la volonté de donner. L'amour, c'est l'expression du donner. Donner ce qu'on a de meilleur. La parole de connaissance, c'est donc se disposer pour donner de notre temps, donner de notre énergie, de donner de l'orientation de Dieu qui passe par notre canal dans le but de bénir quelqu'un, bénir la vie de quelqu'un. Alors, je voudrais juste, par cette capsule vidéo, vous encourager à prier Dieu pour manifester ce don spirituel qui n'est pas un don de prophète, qui n'est pas un don de pasteur, qui n'est pas un don d'apôtre, qui n'est pas un don de docteur ni d'évangéliste, qui est un don pour l'Église tout court. Pour ceux qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit en eux, chacun est capable de manifester tous les dons spirituels. Que Dieu vous bénisse.